Bonjour, je m'appelle Alice Mascarenas. Malheureusement, Martine Mottet et Soufiane ici n'ont pas pu venir. J'ai fait un doctorat en technologie éducative sous la direction de Martine Mottet et sur les étudiants internationaux. Et Martine Mottet et M. Roussy, ils travaillent en collaboration à un projet de recherche sur l'analyse des profils des apprenants pour développer la réussite universitaire dans les cours en ligne. Voilà. Le plan de la présentation classique que vous connaissez, et en général, on va parler de problématiques, mais moi j'ai ajouté les facteurs de réussite et de persévérance. On en a parlé hier et aujourd'hui un peu aussi. Ça va. C'est intéressant. Les défis des étudiants internationaux, alors une suite, pas vraiment dans le monde arabe, mais surtout dans les pays en développement, surtout en Afrique. Et des pistes pour améliorer l'encadrement des étudiants à distance. Alors, la problématique, on parle de formation à distance universitaire et les étudiants internationaux. Alors, on a vu dans l'enseignement, dans la création des cours à distance qui, pour répondre les besoins des étudiants pour de la flexibilité. Et ces cours, alors, ils sont offerts en mode synchrone ou asynchrone. Il y a plusieurs possibilités d'offres de cours de plus en plus riches, dans de plus en plus de domaines. Et les universités commencent à s'intéresser, ou commencent, ça fait déjà quelques temps, qu'elles s'intéressent aux étudiants internationaux. Alors, elles vont aller chercher des étudiants dans des pays. Pour les étudiants, il y a des avantages à ça. Pour les universités, ça vient contrer un problème de baisse démographique locale. Alors, pour eux, c'est vraiment très intéressant d'ouvrir plus de formations à des étudiants à l'étranger. Les avantages de la formation à distance pour les étudiants internationaux, dans plusieurs études, on va parler surtout des développements personnels. Alors, il y en a plusieurs qui veulent s'inscrire dans la formation à distance pour améliorer ou pour avoir d'autres connaissances, bien pour augmenter son salaire. Il y en a plusieurs. Il y a aussi la question des deux points principaux dont on parle dans les études. C'est vraiment pour le développement personnel, professionnel et la flexibilité. Alors, ils ont la possibilité de travailler, étudier quand ils ont une famille. Alors, c'est la conciliation travail, famille, études, ça se fait assez bien. Et il y a aussi la question de ne pas avoir besoin de quitter leur pays. Ils peuvent suivre une formation à distance sans nécessairement avoir à partir. Il y a aussi la question de la formation qui est indisponible sur place. Alors, en général, ils vont chercher des cours que les universités auxquelles ils ont accès n'offrent pas. Alors, des formations qui seraient intéressantes pour eux. Et aussi, on souligne la renommée de l'université, évidemment, la valeur du diplôme qu'ils souhaitent avoir. Alors, les portraits des étudiants internationaux. Tout d'abord, c'est important de voir que quand on parle d'étudiants internationaux, il y a une grande variété. Alors, les profils des étudiants est vraiment très vaste. On a toutes sortes de profils différents, ou une variété très grande d'origine, de langue maternelle, de l'expérience personnelle antérieure à cette formation. Mais les facteurs qui seraient les plus généralisables, si on peut dire ça, serait que les étudiants en général sont plus âgés que ceux qui sont inscrits sur place. Alors, ils sont dans la trentaine. Ils possèdent déjà un diplôme universitaire. Ils ont une famille. Ils travaillent. Ils ont déjà une expérience de travail.
Ils ont peu de connaissances technologiques. Ça, c'est vraiment très généralisé, si on peut dire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont s'inscrire à distance parce qu'ils aiment ça, avoir un cours à distance, parce qu'ils aiment la technologie. Mais chez les étudiants internationaux, surtout dans le pays en développement, on va trouver beaucoup de gens qui ont des problèmes dans les connaissances technologiques. Et malheureusement, ils n'ont pas accès à une infrastructure technologique adéquate, ce qui est un problème majeur. On parle ici des étudiants qui sont sur place dans leur pays, dans le pays en développement et Alors, les facteurs susceptibles d'influer sur la persévérance et la réussite, il y a plusieurs facteurs différents. On peut souligner la question des aspects personnels qui sont vraiment très différents de personne à personne. Alors, on peut avoir des problèmes familiaux, par exemple, ou des situations dans lesquelles l'étudiant est, ou, par exemple, s'il est forcé de suivre une formation, ou c'est parce qu'il veut suivre cette formation. Alors, la motivation est en tête dans la persévérance et la réussite. C'est ce qui fait que l'étudiant va finir son cours ou va avoir le diplôme. C'est principalement s'il a la motivation, la force, continuer de réussir. Évidemment, la conciliation études-famille et travail joue un rôle très important. Alors, l'appui de la famille peut jouer un rôle sur la motivation de l'étudiant. Le patron, par exemple, qui finance une formation d'un étudiant, ça va l'encourager à finir. Alors, ça a un rôle vraiment très important. La question d'avoir du temps pour étudier. Alors, un étudiant qui a peu de temps pour consacrer à ses études, ça peut jouer un rôle très, très important sur la persévérance ou la façon dans laquelle il va cheminer dans sa formation. Évidemment, la question des finances, surtout pour les pays en développement, et pour n'importe qui, évidemment, joue un rôle très important aussi. Alors, s'il a une bourse, il a plus de chances de finir sa formation. Si sa formation est un poids pour lui, c'est sûr que dans les variations au lieu de et les crises, ça va l'encourager fort à quitter. Alors, il y a ces questions-là qui sont très importantes. Et on a les facteurs interpersonnels dont Zen en a parlé beaucoup. Alors, c'est sûr que l'interaction entre étudiants est vraiment très importante, étant donné qu'on parle d'une formation à distance. Pour un étudiant qui est dans un pays, dans un autre pays que celui où la formation est offerte, il n'a pas de chance, par exemple, de trouver son professeur dans le corridor, de rencontrer des collègues dans la cafétéria. Alors, il a beaucoup moins d'opportunités de rencontrer ses collègues. C'est sûr que si on parle de plusieurs étudiants qui se connaissent déjà et qui suivent une formation ensemble, par exemple dans un pays quelconque, ça va être beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils vont pouvoir avoir la possibilité de se rencontrer, de discuter. Il y a quelques études qui vont parler de l'utilisation des réseaux sociaux, alors de se rencontrer sur Facebook ou de discuter par courriel, par Skype, ça s'utilise, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Mais l'interaction entre étudiants par rapport en utilisant les réseaux sociaux, elle va être surtout axée sur des tâches très précises du cours. Alors, ils n'ont pas une interaction informelle, disons, ils vont parler de leurs problèmes personnels ou des sorties qu'ils ont faites. Alors ça peut jouer un rôle vraiment très important aussi sur la persévérance parce qu'ils ne vont pas avoir une confiance avec le collègue. Le collègue ne peut pas pouvoir le soutenir assez. Mais bon, ce serait
quelque chose qui pourrait jouer un rôle très important aussi. Évidemment, entre l'étudiant et le professeur aussi, c'est très important parce que le professeur va être capable de déceler un étudiant qui a de la difficulté pour l'encourager à continuer, pour l'encourager à changer ses méthodes d'études, ou comment est-ce qu'il va travailler. Et évidemment, avec l'institution, si c'est compliqué pour l'étudiant, par exemple, de s'inscrire à un cours ou s'il a de la difficulté à se faire comprendre, ou la communication entre l'étudiant et l'université, l'administration est compliquée ou est difficile, lui il ne sait pas où trouver de l'aide, ça peut jouer un rôle sur la persévérance aussi. Alors, les défis des étudiants internationaux issus de pays en développement dans les formations universitaires à distance. Les défis sont très importants et ils sont différents des défis des étudiants sur place. Pourquoi? Évidemment, si on parle des questions financières, des questions de famille, de conciliation, ça peut toucher n'importe quel étudiant en formation, peu importe si c'est à distance ou sur place. Mais les défis pour les étudiants internationaux à distance, c'est comme si c'était augmenté. Il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle plus important dans ces situations-là. Ils sont à distance, ils ne sont pas sur place, ils n'ont jamais vu dans la vraie vie le professeur et ses collègues. Et j'aimerais souligner la question culturelle, dont Zena en a parlé aussi, qui joue un rôle vraiment très important. Alors, le rapport entre étudiants et entre étudiants et professeurs, s'ils n'ont pas la même culture, ça peut même mener à des conflits ou des situations vraiment où l'étudiant peut se sentir agressé. Hein? Alors, on pourrait souligner, par exemple, le franc-parler des personnes entre les gens ici en Amérique du Nord. On a la facilité ou surtout en français, on est très vrai, on dit beaucoup de choses, mais dans les pays d'Amérique latine ou en Afrique, on n'a pas cette habitude-là d'être sincère. Alors, on va utiliser des façons très polies pour dire quelque chose, et tandis que dans d'autres situations, on va être très direct. Ta gueule! Ça peut être vraiment très agressant. Hein? Alors, même la façon de poser des questions, il y a des pays où ils vont dire, écoute, quel est ton salaire? Là? Et dans d'autres pays, ouais, donc on ne pose pas cette question-là. Alors, cette interaction-là peut être touchée concernant les caractéristiques culturelles. Alors, pour l'étudiant, c'est une adaptation de plus, parce qu'il arrive, il s'inscrit, tout d'abord, on n'a même pas parlé d'une nouvelle situation dans laquelle il est, il commence une formation à distance. Alors, pour un étudiant qui a reçu une formation classique dans une école avec un prof en avant, le tableau, les chaises, et là, il est dans une situation complètement virtuelle. Alors, la présence du professeur dans l'enseignement synchrone peut jouer un rôle positif, mais s'il est complètement asynchrone, les changements est vraiment très important pour lui. Alors, il doit s'adapter à cette situation. La question de l'hiérarchie, alors il y a des cultures où le professeur, il arrive, c'est lui le maître du savoir, c'est lui qui passe l'information, c'est lui qui écrit, qui détient tout le contenu du cours, et l'étudiant, il ne peut pas s'adresser au professeur, il ne peut pas l'interrompre, il ne peut pas lui poser des questions. Alors,